111 pensionnaires de l'Académie Georges Namoineau ont porté leurs épaulettes hier. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le président de la transition. Le film de cette cérémonie vous sera proposé tout à l'heure dans ce journal. Avant d'assister à la cérémonie de sortie de la 22e promotion des élèves officiers d'active de l'Académie militaire Georges Namoineau, le chef de l'État a rencontré les forces vives de la région du Centre-Sud. Avec eux, il a été question de sécurité et de programmes de développement. Le résumé de ce face-à-face avec Nongba Kouda et Draman Guéné. Face au chef de l'État, les forces vives de la région du Centre-Sud. Au premier plan, des autorités régionales. Popé, chef de Pau, Naba Bango de Manga et plusieurs autres notabilités. Des religieux, des OSC, des femmes, des jeunes, des opérateurs économiques et le monde rural. Chaque composante a mandaté un représentant qui prend la parole. 8 interventions en tout, avec des centres d'intérêt variés, mais largement dominés par la question sécuritaire. Chacun proclame son engagement à mener la lutte. Nous, responsables coutumiers de la province et responsables coutumiers des autres communes du Centre-Sud, nous nous liguons pour vous adresser toute notre bénédiction. Nous vous félicitons et nous demandons à Dieu et aux mains de nos ancêtres de vous appuyer pour que le devoir que vous vous êtes donné, que ce devoir-là soit satisfait. Les femmes de la région du Centre-Sud et celles de la province du Naouri en particulier travaillent d'arrache-pied, nuit et jour, pour vous accompagner dans la lutte contre ce fléau qui mine le Burkina Faso. Nous allons triompher avec vous. N'ayez pas peur. Nous sommes derrière vous. Félicitations donc à tous ceux qui sont engagés comme VDP, qui combattent jour et nuit aux côtés de FDS. Nous avons les échos, nous suivons de très près ce qui se passe dans la région. Et franchement, on ne peut que féliciter pour le courage, l'abnégation et surtout l'esprit d'équipe. Parce que moi, je ne doutais pas, je sais que si c'est à Pau, les jeunes et les FDS, c'est la même chose. Vous êtes tous des militaires actuellement. Donc, ça doit pouvoir aller. Plus de 2 heures de face-à-face, les forces vives de la région du Centre-Sud demandent le désenclavement de la région avec la construction de la RN numéro 25. Mais le président de la transition voit plus haut. Actuellement, on a commencé au nord. C'est vrai que c'est pour Waïguia Titaou d'abord, mais on veut continuer, si possible, jusqu'à Dori, de Dori jusqu'à Seba, Seba jusqu'à Fada, ainsi de suite. Faire le tour et revenir passer. C'est très important. Nous allons trouver, nous donner les moyens de faire ce qu'on peut faire. Mais ça nous tient à cœur. Il y a des routes qu'on est en train de lancer un peu, mais nous chercherons autant que possible les financements. Mais aussi, nous allons compter sur nos propres moyens. Voilà pourquoi nous sommes en train de vouloir chercher à construire des petites mines semi-mécanisées pour exploiter notre or nous-mêmes. Parce que c'est ça la vraie valeur qui puisse être donnée, qu'on puisse utiliser pour construire nos routes. Agriculture, emploi et développement, le monde rural plaide pour la construction de barrages propices à la culture hors saison. On va essayer. Il y a un programme qu'on a presque fini qui va dans ce sens-là. Mais c'est populaire. Et je pense que les jeunes seront beaucoup impliqués. Que ce soit les routes dans nos 6 mètres, les canalisations, les barrages et beaucoup d'autres travaux. Comme ça s'est passé sous la Révolution, peut-être qu'on va juste ajouter quelques machines pour vous aider. Mais parmi vous, il y a beaucoup de gens qui sont des ingénieurs, des techniciens. Même s'ils ne sont pas dans la fonction publique, ils ont de l'intelligence, ils ont de la connaissance. On va mettre en pratique pour construire nous-mêmes nos retenues d'eau et faire tout ce que nous devons faire pour qu'on puisse produire. Et je pense que la région de Pau a des spécialités. Il y a des spécificités en matière agricole et tout, que nous devons pouvoir identifier, si ce n'est pas déjà fait, et pouvoir maintenant améliorer cela. Donc les projets vont venir, mais des projets pratiques. Beaucoup d'autres doléances soumises au président de la transition dans le domaine de la santé, économie et infrastructure.
Le capitaine Ibrahim Traoré prend bonne note, mais se refuse de faire des promesses. La sécurité étant l'objectif principal de la transition.